Je suis Laurent Saint-Martin, je suis le député de la 3e circonscription du Val-de-Marne, donc qui va de Villeneuve-le-Roi jusqu'au Plateau-Briard. J'ai 32 ans, j'ai été élu le 18 juin 2017. Je suis un des nouveaux députés de l'Assemblée nationale, issu de la société civile, comme on dit, c'est-à-dire que je travaillais, comme beaucoup de nos concitoyens, dans des entreprises jusqu'à présent. J'ai notamment longtemps travaillé dans le secteur des financements de PME, et avant de me lancer dans le grand bain en politique avec La République En Marche, d'abord pendant la campagne d'Emmanuel Macron, et puis dans la campagne législative où je me suis porté candidat dans le Val-de-Marne. Être député de La République En Marche, c'est d'abord s'efforcer de connaître les réalités du terrain. C'est s'efforcer de dire qu'on ne va pas faire de la politique son métier, mais qu'on va le faire sous forme de mission, durant un certain temps de vie, durant une certaine tranche de vie, 5, 10, 15 ans, chacun décidera, mais La République En Marche, c'est assumer que les politiques ne sont pas des personnes installées dans les fauteuils, ce sont des personnes qui sont là pour agir dans un temps donné, sur une mission donnée, et surtout accepter que c'est un mandat qui est proposé et donné par les Français, que nous sommes là pour accomplir une mission et que derrière nous retournerons dans nos vies professionnelles, soit passées, soit de nouveaux parcours, mais c'est vraiment cette notion de mettre la société civile au pouvoir et après qu'elle sache se retirer pour laisser la place à de nouveaux talents qui auront émergé d'ici là. C'est extrêmement important de faire ce qu'on appelle le service après-vote. Nous travaillons beaucoup à l'Assemblée nationale, nous préparons les textes de loi, nous les amendons, c'est-à-dire que nous les retravaillons ligne à ligne, et puis nous les votons. Mais une fois que cela est fait, il est extrêmement important de bien expliquer aux Français comment ces textes vont avoir une incidence sur leur vie quotidienne. Donc les médias sont un outil évidemment indispensable par rapport à cela. Il faut en faire, il ne faut pas trop en faire, sinon on tombe rapidement dans l'excès de surcommunication, mais il faut avec parcimonie savoir aller expliquer ce que l'on fait à l'Assemblée nationale, et puis bien expliquer aux Français pourquoi nous le faisons, et pourquoi surtout c'est dans leur intérêt de façon générale. Le groupe La République En Marche est lui-même issu d'un parti qui a été fondé il y a maintenant près de 2 ans, qui s'appelait En Marche, en avril 2016, qui avait pour vocation de rassembler différentes sensibilités, des gens issus de la gauche, des gens issus de la droite, des gens issus du centre, et puis surtout beaucoup de gens issus de rien du tout, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas d'affinité politique particulière, qui avaient seulement des idées, et souvent des bonnes idées. Donc aujourd'hui, le groupe La République En Marche se retrouve avec des sensibilités qui peuvent varier au sein des députés, c'est normal, et je vais même vous dire que c'est sain. Ça serait inquiétant que nous réfléchissions tous comme un seul homme, à ce moment-là, autant être un robot qui appuie sur un bouton pour contre ou abstention, et l'affaire serait réglée. Donc vous avez des personnes qui ont des sensibilités plus sociales parce qu'elles viennent davantage de la gauche, d'autres un peu plus libérales parce qu'elles viennent davantage de la droite. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il y ait du débat entre nous et qu'ensuite nous sachions nous mettre d'accord pour voter ensemble. Et jusqu'à présent, si vous regardez l'ensemble des projets de loi qui ont été votés à l'Assemblée nationale, c'est toujours ce qui s'est passé. Un débat en interne, une décision prise et un vote commun. Vous ne verrez jamais de dissension affichée, vous ne verrez jamais de problème de vote différent au sein de La République En Marche. Nous devons agir collectivement pour porter la parole du gouvernement à travers le vote législatif, mais évidemment que nous pouvons avoir des désaccords en interne, et heureusement, c'est ça aussi la démocratie. La commission des finances est une des commissions les plus importantes à l'Assemblée nationale, puisque c'est elle qui va porter le projet de loi de finances chaque année. Le projet de loi de finances est finalement le budget de l'année suivante. Par exemple, de septembre à décembre 2017, nous avons voté le budget pour l'année 2018. Et le budget, finalement, c'est tout ce qui va faire les fonctionnements de l'État dans tous les secteurs, que ce soit la défense, la santé, que ce soit l'éducation, la justice, la culture, etc. Donc toutes les grandes missions de l'État dépendent d'un vote de budget général, et c'est ce que nous faisons à l'automne en commission des finances. Donc c'est une commission centrale qui a un rôle important, évidemment, mais qui dépend évidemment aussi des avis des autres commissions, des affaires culturelles, de la défense, des affaires économiques, pour que nous puissions entendre un petit peu tous les spécialistes, toutes les problématiques de chaque thématique avant de voter un budget. Il est important de recréer de la confiance entre les Français et leur administration. Vous regardez les études, le Forum économique mondial classe la France au 114e rang, je crois, à peu près sur 140, en termes de fardeau administratif.
et vous avez à peu près 25 à 30% des Français qui vont vous dire que leur relation avec l'administration est difficile ou très difficile. Donc ce n'est pas satisfaisant comme constat. Donc il faut remettre de la confiance entre usagers et administration. Le changement de la confiance, c'est assez fondamental parce qu'on va plus loin que faire un peu de simplification. On inverse les logiques. C'est-à-dire que désormais, quelqu'un qui va faire une erreur dans une déclaration ou qui va oublier de cocher une case dans une déclaration d'impôt, comme ça peut arriver à beaucoup de gens, sera déclaré d'abord de bonne foi. Il aura une présomption de bonne foi. Ça veut dire qu'il va falloir une administration qui se forme pour accepter d'être moins dans le contrôle et dans la sanction, davantage dans le conseil et dans l'accompagnement. Donc, c'est-à-dire aller prendre en amont les usagers, et les usagers, ça peut être particuliers, comme vous, mais ça peut être aussi des entreprises qui vont déclarer des crédits d'impôt, qui vont avoir des accompagnements ou des contrôles URSSAF ou de l'inspection du travail. Il faut que l'ensemble de ces administrations accompagnent les usagers en amont. Et pour ça, il y a toute une série de mesures qui ont été mises en place dans ce texte. On généralise ce qui s'appelle le rescrit, c'est-à-dire ce qui existe déjà avec le rescrit fiscal. On valide en amont la déclaration qui va être faite par l'entreprise. On a fait aussi généralisation de la médiation, notamment dans les URSSAF, le référent unique, pour qu'il n'y ait enfin qu'une seule porte d'entrée pour l'ensemble des administrations pour un usager. Donc autant de mesures qui non seulement vont rendre le quotidien des entreprises et des particuliers plus simple, mais surtout dans lequel ils vont pouvoir regagner confiance dans leur administration parce qu'elle sera réciproque, cette confiance. Un groupe d'amitié bilatéral sert à créer des relations de proximité, souvent entre parlementaires des deux pays. Ça permet d'échanger d'abord sur les politiques locales communes. Ça permet aussi d'expertiser un certain nombre de députés sur des problématiques d'un pays en particulier. Donc quand il y a un sujet chaud qui peut arriver sur un pays, eh bien, le groupe d'amitié peut s'en saisir en particulier et venir porter la parole de députés qui, entre guillemets, s'y connaissent. Donc moi, je suis sur 4 groupes d'amitié, je suis effectivement vice-président du groupe d'amitié France-Pérou. L'idée étant de faire des échanges avec les parlementaires, ils vont probablement venir en France prochainement, les rencontrer, comprendre leur système institutionnel qui est différent du nôtre. Ils ont eu un nouveau président il n'y a pas très longtemps, nous allons les écouter, comprendre un petit peu comment ça fonctionne avec des enjeux économiques et démocratiques très différents des nôtres. Le Pérou est un pays qui a connu une formidable transition dans les années 90 et 2000, qui continue sa croissance assez importante et qui en même temps a toujours des grosses problématiques sociales et socio-économiques internes. Et c'est ça que nous allons justement essayer de creuser avec les parlementaires péruviens. Le travail dans la circonscription, il est multiple. D'abord, il faut savoir jongler entre le travail à l'Assemblée nationale et le travail en circonscription. Donc je passe à peu près entre 1 jour et demi et 2 jours en circonscription dans la semaine et le reste ici dans les murs de l'Assemblée nationale. Quand je suis en circonscription, ce sont souvent des rendez-vous, soit avec des maires, soit avec des conseillers départementaux, soit avec des associations ou des représentants de personnes. Et puis surtout, et c'est là le plus important, ma présence en circonscription doit être l'objet de rendez-vous face à face avec des concitoyens. Et pour ça, j'ai une permanence qui est au 1 rue de Paris, à Boissy-Saint-Léger, donc juste à côté du RER, où j'accueille sur rendez-vous l'ensemble des concitoyens qui le demandent. Et là, c'est porte ouverte et pas de tabou. On peut parler de tout, on peut parler de ce que fait le gouvernement, de comment ça peut les impacter, on peut parler de leurs problématiques personnelles. Je leur dis si j'ai la compétence de les aider ou non, et si je ne l'ai pas, je me propose effectivement de les aider en redirigeant éventuellement leurs demandes vers les autorités compétentes, mais dans tous les cas, il faut écouter les concitoyens et évidemment un rôle de représentation politique avec les élus locaux, ça c'est assez évident. Donc c'est de la présence, du terrain et beaucoup d'écoute. Les laboratoires législatifs, c'était d'abord une promesse de campagne pendant l'élection du mois de juin. On s'est rendu compte pendant la campagne que la majorité des Français ne savaient pas pourquoi ils votaient. Qu'est-ce qu'est un député finalement? Un député, c'est celui qui fait la loi, mais c'est aussi celui qui contrôle l'exécutif, c'est aussi celui qui évalue les politiques publiques. Et j'ai voulu rendre un petit peu cette explication aux citoyens en leur proposant de travailler avec moi autour des textes de loi. C'est-à-dire que tous les lundis soirs, dans la circonscription, il y a un laboratoire législatif auquel je suis présent physiquement. C'est de 20h à 22h. Il y en a un thème par mois dans 4 laboratoires distincts. Donc il y en a un sur le plateau Briard, premier lundi du mois. Le deuxième lundi du mois, c'est à Boissy-Saint-Léger, dans ma permanence, pour Boissy et Nimey-Brévannes.
vous avez le troisième qui est Villeneuve-le-Roi à Blon, le troisième lundi du mois, et le quatrième lundi du mois, c'est Villeneuve-Saint-Georges-Valenton. Donc vous voyez qu'on a le souci de bien s'adresser à l'ensemble des habitants. Et ce mois-ci, en février, c'est la formation professionnelle, le thème. Donc on va débattre ensemble du texte de loi qui va arriver rapidement et présenté par la ministre du Travail. On va anticiper quelles sont vraiment les problématiques des citoyens sur la formation professionnelle. Et hier soir sur Plateau Brière, à Montreux-les-Roses, on a eu un très long débat sur formation initiale, formation continue. À quel moment doit-on actionner la formation et l'État doit-il mettre l'accent financier, en termes de ressources humaines, sur l'accompagnement et la formation des Français. Et c'est des débats qui sont nourris, c'est des débats qui sont constructifs, qui souvent apportent des idées, soit sous forme d'amendements après pendant le texte, que je vais porter, soit à minima sous forme de débat interne au sein du groupe de La République En Marche, parce que il est toujours utile de dire, moi dans ma circonscription, on m'a quand même remonté majoritairement que ce sujet-là était prioritaire. Attention, il ne faut pas oublier que dans le Val-de-Marne, les gens sont particulièrement préoccupés par ce type de problématiques. Et donc le laboratoire, c'est être au plus près des Français, au plus près du terrain, et les faire débattre et les faire travailler autour des textes. Et pas uniquement faire un grand café du commerce où chacun donne son opinion, mais bien faire quelque chose de très concret autour de la loi. Je me sens particulièrement utile, que ce soit à l'Assemblée nationale ou en circonscription. J'ai eu la chance de voter un premier budget à l'automne dernier, j'ai été responsable de texte sur le droit à l'erreur. Je me sens en première ligne sur l'ensemble des grandes réformes et des grandes mesures que porte le gouvernement avec la majorité parlementaire. Je me sens aussi utile en circonscription dès que j'apporte une solution à un concitoyen, dès que je peux me battre aux côtés de parents d'élèves sur le cas de Brassens, ou quand je vais apporter de l'aide et de l'information sur le cas des inondations par exemple. Donc je me sens utile comme n'importe quel élu. Je crois que ma place particulière en tant que parlementaire, c'est évidemment d'avoir une relation plus rapide, plus en circuit court, comme on dit, avec le pouvoir exécutif. Et ça, il faut savoir l'utiliser à bon escient pour les besoins très particuliers qu'il peut y avoir dans une circonscription. Mais ne pas oublier qu'un député est d'abord là pour faire la loi. Et la loi, elle se passe au Palais Bourbon, à l'Assemblée nationale. Bon, je vais vous dire celle que j'avais en tête hier matin quand je me suis levé, alors parce que c'était 5 h, c'était Jacques Dutronc, Paris s'éveille. On peut prendre celle-là, parce qu'on se lève tôt, on se couche tard, ça fait partie du travail. Et puis, c'est la plus sympa de Jacques Dutronc pour parler politique, si vous voyez ce que je veux dire.